Bonjour. Ce matin, un désir est né pendant que je pratiquais ma Joya. Une petite danse pour se réveiller le matin, une petite méditation. Et tout d'un coup est surgi un désir créatif de faire une vidéo pour enseigner. Enseigner. Et le désir qui est venu ce matin, c'est de créer ce que j'ai le désir de créer depuis très longtemps et que j'avais pas senti jusqu'à présent l'impulsion de réaliser. Et c'est de commencer mon enseignement, ou plutôt l'enseignement, parce que c'est pas le mien d'enseignement, c'est plutôt l'enseignement. Et là, quand je dis enseignement, j'ai le mot enseignement avec un A qui arrive. Saigner, saigner. Alors, laisser le sang, le son, le sang. Pourquoi j'ai ces jeux de mots qui viennent? C'est parce que je suis dans ma méditation, je viens de méditer et j'ai beaucoup d'images qui sont venues et c'était très rouge. C'était très vivant. Et le désir, c'était de commencer à enseigner la sagesse. Pendant longtemps, j'ai été philosophe, professeur de philosophie, et je suis toujours philosophe, dans le sens où la philosophie, comme vous savez, c'est l'amour de la sagesse. J'ai mes livres à côté de moi, et l'amour de la sagesse, c'est le premier livre. Je mets dans le soleil, regardez. Ça doit être à l'envers, si je pense bien. Donc, premier livre que j'ai écrit, que j'ai publié en l'an 2000, que j'ai écrit lorsque j'étais professeur de philosophie. Il n'y avait pas d'initiation à la philosophie qui me convenait à ce moment-là, donc je me suis dit, je vais l'écrire. Et j'aime beaucoup ce livre, que je vais d'ailleurs bientôt rééditer dans une nouvelle version. Et puis ce matin, dans ma méditation, j'ai ouvert au hasard et je suis arrivé page 68. Je fais souvent ça aujourd'hui, je lis peu de livres, mais j'aime bien ouvrir au hasard. Et c'est au moment où je lisais que je me suis dit, vraiment, j'ai envie d'enseigner et de répondre à une demande qui m'a été faite par une amie qui est venue spécialement d'un lointain pays, Dubaï, justement parce qu'elle avait écouté Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir dans laquelle j'avais parlé de Spinoza, du bonheur. Et elle a décidé de s'engager dans le chemin de la philosophie. Et elle m'a dit, je veux absolument que tu fasses une école de sagesse. Et alors je lui ai dit, oui, c'est mon rêve un jour de faire une école de sagesse. Et bien sûr, pas simplement chercher la sagesse comme les philosophes, mais la trouver, la partager, l'enseigner. Et en fait, ce matin, c'est vraiment ça que j'ai envie de commencer. Là où je suis à Paris, dans un petit appartement qu'on m'a prêté, juste à côté du Panthéon. Et aussi, avant de vous lire le livre, je vais vous lire le texte que j'ai lu ce matin qui m'a donné cette impulsion. Je suis aussi à côté d'une petite place qui s'appelle la place Emmanuel Lévinas, un philosophe que j'apprécie beaucoup, avec lequel je suis en quasi total désaccord. Et voilà, c'est intéressant pour moi d'être dans ce lieu Paris prestigieux, moi qui ne suis pas du tout amateur de Paris et des grandes villes. Je suis venu ici et je sens une grande créativité. Et hier, par exemple, j'ai donné une première Joya en live sur Facebook. Donc je sens que c'est le moment pour moi, comme dirait Rimbaud, que mon violon, que mon bois se transforme en violon. C'est-à-dire que je puisse commencer à vraiment enseigner ce qui me tient à cœur. Et ce qui me tient à cœur, c'est la sagesse. Pourquoi? Et quel type d'école de sagesse je sens la joie de créer aujourd'hui à travers des vidéos, là où je serai quand j'aurai l'inspiration, comme Socrate. Vous savez, Socrate, c'est vraiment une sorte de sage très paradoxal, un peu fou. En particulier, il rentrait tout d'un coup en transe, c'est une sorte de chaman, il était inspiré par les dieux, il se mettait à rester silencieux, tout d'un coup il se mettait non pas à enseigner, mais à
prononcer des paroles étranges, posant des questions qui amenaient les personnes, les Athéniens, les citoyens athéniens, à s'interroger sur eux-mêmes pour trouver la vérité et cette fameuse sagesse. Alors le texte sur lequel je suis tombé, page 68 de l'Amour de la sagesse, dit cela. Nous comprenons mieux à présent cet amour qui anime la philosophie et ce qui fait sa valeur tout autant que sa difficulté. C'est dans le chapitre sur la finalité de la philosophie, le bonheur. Donc je viens de parler juste avant de l'amour. Et là, voilà la phrase. Comme tous les hommes, le philosophe cherche le bonheur. Et je rajoute, le plus grand bonheur possible, parce qu'on peut aller jusqu'au bonheur infini, qu'on appelle en philosophie la béatitude. Mais, à la différence des autres, ce qui le distingue des autres hommes, qui cherchent le bonheur partout, il a compris que ce n'est pas le bonheur qu'il faut chercher, mais la sagesse, c'est-à-dire le savoir, le plus difficile, le plus rare, le plus précieux, le plus inconnu. Et dans un aphorisme intitulé « Une seule chose est nécessaire », Nietzsche, c'est Nietzsche qui débarque ici comme ça comme parrain de cette école de sagesse, un auteur que j'ai tellement adoré dans mon adolescence. Nietzsche présente cette idée avec sa densité coutumière. Et on peut écrire densité là aussi avec un E ou avec un A. Car Nietzsche nous dit qu'il n'y a rien de tel qu'un philosophe puisse aimer que de savoir être un bon danseur. Car la danse est son véritable culte. Et je reviendrai là-dessus et pourquoi le philosophe que je suis a créé la gioia, l'art de la joie, qui commence avant de penser, on médite, avant de méditer, on danse. Voilà l'aphorisme. Si l'on est intelligent, la seule chose dont on est à s'occuper est d'avoir la joie au cœur. Magnifique. Si on est intelligent, la seule chose dont on est à s'occuper, c'est d'avoir la joie au cœur. Méditez cette phrase, mes amis. Hélas, ajoutait quelqu'un. Était-il, d'ailleurs, plus intelligent lui ou moins intelligent? Nietzsche toujours laisse l'ambiguïté, c'est un philosophe subtil, paradoxal, génial. Si l'on est intelligent, ajouta quelqu'un, le mieux que l'on puisse faire est d'être sage. Hélas, avoir la joie au cœur, mais le mieux qu'on puisse faire pour avoir la joie au cœur, c'est d'être sage, pas avoir la joie au cœur. Pourquoi la joie? Petit commentaire matinal, parce que la joie, c'est juste un sentiment qui est ici. Alors bien sûr, rien de plus intelligent que de faire ici et maintenant ce qui me procure le plus de joie. Et on peut dire que toute la sagesse est résumée ici, dans cette phrase magnifique que le précurseur de Nietzsche, mon ami Benoît, hello Benoît, Baruch, de Spinoza, résume dans cette formule « bien agir et être dans la joie ». Bien agir, cela veut dire être sage. Le sage est celui dont l'action est bonne, même excellente, meilleure, la meilleure possible. Pourquoi? Parce qu'elle lui apporte la joie, qui est le plus grand des biens, ou plutôt la source de tous les biens. Donc voilà, cette phrase de Nietzsche, prise dans mon petit livre, nous donne cette idée qu'il n'y a rien de mieux à faire pour être heureux que de philosopher, c'est-à-dire chercher la sagesse avec son amour, la philia, et cela nous donne la joie au cœur. Et c'est intéressant que je commence par Nietzsche comme philosophe qui m'inspire dans cette école de sagesse, parce que cela veut dire aussi que je vais utiliser la méthode nietzschéenne, qui justement est aphoristique. Ça veut dire qu'elle n'a pas de forme. Et je vais donc
utiliser cette méthode nietzschéenne que retrouvera par exemple Montaigne, ou plutôt que utiliser Montaigne, qui allait par saut et gambade, c'est-à-dire qu'il se laissait aller par son inspiration dans ses essais, un chef-d'œuvre, un des plus beaux livres de la philosophie, comme ceux de Nietzsche. Et ce que j'aime chez ces auteurs, ce qui m'a inspiré tellement, bien justement, c'est qu'ils sont dans l'instant présent, dans l'inspiration, dans la créativité. Et donc, ils sont dans quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise, de tout contrôle pour être dans la vie. Et donc, je vais vous proposer une école de sagesse, mais d'un type particulier, qui est une école de folle sagesse. Et j'adore les mots, j'adore savourer les mots. École, qu'est-ce que ça veut dire? L'école, ce n'est pas le lieu où on apprend. Ça peut être le lieu où on apprend. Mais le lieu, école, vient du mot scoller, qui veut dire loisir, qui veut dire temps libre. L'école, c'est le temps où on est libre de faire ce qui nous rend le plus heureux. Donc c'est une école, c'est un moment de loisir que je vais prendre quand je le sens pour vous inviter à pratiquer la folle sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la folle sagesse? Alors c'est la sagesse, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est folle. Qu'est-ce que ça veut dire fou? Dans le langage courant, la folie, c'est à la fois ce qu'on redoute le plus, hein, c'est le délire total, c'est la perte du réel, la perte de la raison, et c'est ce qui nous fait agir n'importe comment. Mais la folie, c'est aussi ce qui nous permet d'atteindre le summum. Et il y a cette phrase de La Rochefoucauld, « Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit ». Pourquoi? Parce que la folie, étymologiquement, ça vient d'un terme qui veut dire une outre gonflée d'air, un ballon. Et que fait un ballon, un petit ballon gonflable, une montgolfière ou un petit ballon? Il se laisse porter par le vent. Et donc je vais, dans ces moments d'école, de folle sagesse, me laisser porter par mon inspiration. Je ne préparerai rien et je vais vous proposer de réfléchir avec moi, de méditer, de partager cette possibilité d'être le plus heureux possible à chaque instant. Donc nous allons joyer, mais nous allons danser avec les mots, méditer avec le cœur, exprimer avec la parole toute la sagesse que je vais pouvoir me laisser inspirer, infuser, car ce n'est pas moi qui enseigne, comme dit Héraclite, c'est le logos. Et la sagesse ne consiste qu'en une seule chose, dit Héraclite: écouter, savourer, exprimer, connaître. Il y a un mot grec qui veut dire connaître le logos qui agit toujours et partout. Le logos qui agit toujours et partout. Voilà. Et donc, ce logos, comme dit Heidegger, logos, ça veut dire recueillir l'ordre du monde, l'âme du monde, hein, l'esprit divin, c'est-à-dire les lois de la nature. Vous pouvez le comprendre diversement, c'est ce qui met en harmonie, en ordre le monde. Et le sage est celui qui capte l'ordre du monde, qui l'intègre dans sa vie, dans sa manière d'être, qui va savoir être, et donc savourer la vie, et l'exprimer par ses paroles. Et je pense que si je suis aujourd'hui, si je sens dans mon être, dans mon corps, qu'il est temps d'ouvrir cette école de folle sagesse, alors que j'ai ouvert dans mon passé des écoles de philosophie, notamment en 1995, donc il y a 22 ans, j'avais ouvert ma première école de philosophie à Nice, qui s'appelait l'école Philia. J'avais pris la racine de amour raisonnable, philo, philia, parce qu'il me semble, comme Socrate, que rien n'a plus de valeur que l'amitié. L'amitié pour soi, l'amitié pour les autres et l'amitié pour le monde. L'amour raisonnable. Et donc voilà ce que je vais vous proposer de partager quand je le sentirai, et je posterai ces vidéos sur YouTube. Et ce que je vous propose de votre côté, donc, c'est de vous engager dans ce chemin de folle sagesse, hein, de philosophie
jubilatoire, cette philosophie qui n'a rien d'autre comme but que de jubiler, de savourer